Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester une technique pour faire son teint. Je crois que c'est la technique de Jaclyn Hills et en fait je l'ai vu, c'est Marion qui a repris sa technique et qui l'a en fait utilisée sur elle, qui consiste du coup à mettre un fond de teint stick, ne pas le blender et ensuite mettre son fond de teint normal et puis mélanger le tout du coup avec une éponge. Et a priori, bah, ça fait un teint super beau. Bon, c'est un teint couvrant du coup. Et du coup, j'ai décidé de me mettre très près encore une fois pour que vous voyez bien le processus et que vous voyez ma peau texturée normale. Donc là, je reviens. J'ai essayé de me remettre au roller. J'ai tenu 10 minutes, je pense. J'avais super mal aux jambes. Mais bon, peut-être que si je m'y remets un petit peu tous les jours. Donc j'ai chaud, voilà. Je me suis nettoyé la peau. Là, je vais mettre donc mon petit dessous des yeux, là, l'hydratant pour le dessous des yeux de chez Révolution Pro. Parce que j'ai peur qu'en fait, ça fasse sous les yeux beaucoup de matière. Parce que clairement, ça va pas être un teint léger. Puisque si on met un fond de teint stick, puis un fond de teint... un fond de teint liquide. Donc j'ai peur que ça marque le dessous de mes yeux. Parce que vous voyez, quand je n'ai pas de maquillage, bon, j'ai des petites ridules normales, hein, j'ai 32 ans, mais j'ai des cernes qui sont marquées, j'ai des petites taches rouges, des taches de rousseur. Pardon, c'est ma poche qui fait du bruit. Donc là, je vais mettre une base, la Plump and Prime de chez Too Faced, puisqu'elle est hydratante. Donc le teint que je vais faire pour les personnes qui ont des imperfections et qui ont envie de les cacher, ben, je pense que ça peut être une bonne technique. On va voir ça de suite. Donc moi j'ai qu'un seul fond de teint stick. Je n'ai qu'un seul fond de teint stick, c'est celui de chez Huda Beauty que j'adore d'ailleurs, mettre seul. Donc j'ai choisi celui-ci et en fond de teint par-dessus, je vais prendre le Born This Way Matte. Voilà, de chez Too Faced. Donc alors, Marion elle mettait vraiment comme Jaclyn Hill a priori. Donc partout, hop. Et sans le mélanger. Je trouve qu'il est un peu dur à travailler celui-ci, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai peur que ça fasse des grosses marques. Et ensuite, ça c'était sûr, j'ai mis du fond de teint partout. Oh non, mon jean. Alors là, j'ai mis beaucoup de fond de teint parce qu'il a giclé partout. Donc, je pense que je vais être très couverte. Mon éponge est propre, hein. C'est juste que j'ai mis du blush dessus hier et même en la lavant le plus possible, ça laisse une grosse trace. Voilà, j'ai nettoyé le fond de teint que j'avais mis partout. Et donc, bah écoutez, ça a bien dégradé les deux. Enfin, il n'y a pas de marque où il y avait l'ancien le fond de teint stick. Donc, ça fonctionne. Il est assez couvrant ce fond de teint, donc j'ai pas l'impression que ça apporte une couvrance supplémentaire. Je pense qu'avec un fond de teint qui manque légèrement de couvrance, ça doit apporter la couvrance qu'il manque. Donc je pense que c'est une bonne astuce quand même. Alors je vais me rapprocher que vous voyez donc là je transpire en même temps que je me maquille. Donc on va voir encore plus la texture de ma peau. Donc vous voyez quand on porte du maquillage, bah, on porte du maquillage, ça se voit, d'accord? Alors, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne et puis je vais faire finir mon teint en fait. Donc, je vais prendre celui de chez Too Faced aussi. Donc, vous voyez, moi, c'est surtout ici
et dans le creux là que j'ai des... Elles remontent pas mal mes cernes. Enfin, c'est le cerne. Enfin bon, vous avez compris. Alors là, il me paraît... il est un peu trop jaune pour moi, cet anti-cerne. Il fallait que je le mélange avec un autre plus... Après, comme j'ai des... Mes cernes sont assez bleues, c'est pas mal parce que du coup ça annule, vous savez, la couleur pêche sur des veines bleues, ça annule la couleur, donc c'est ce qu'on cherche. Mais comme j'ai mis mon fond de teint qui lui est, est plus clair, enfin moins jaune, on voit une différence je trouve. Il est assez couvrant, mais un peu trop jaune je trouve. Ensuite, je vais poudrer et c'est à ce moment-là qu'on voit encore plus la texture de la peau parce que c'est pour fixer le teint. Et en général, donc il y a certaines poudres qui vont être très fines, très légères et qui vont éviter de marquer le contour des yeux. Notamment celle de chez Hourglass, je vous en ai parlé plein de fois. Je trouve que vraiment elle est très très fine, très légère et du coup elle ne marque pas sous les yeux. Mais je vais vous montrer du coup je vais vous montrer ce que ça donne quand on met une poudre compacte. Donc là c'est celle de chez Charlotte Tilbury. Normalement cette poudre, à chaque fois que j'en ai entendu parler, il est dit que ça fait un effet airbrush, c'est-à-dire que en studio en fait on peut maquiller avec en fait avec je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait vous mettez la couleur dedans puis ça c'est un spray en fait et ça fait vraiment du coup un effet vraiment nickel, super lisse, etc. Là voilà, c'est vraiment un fini. Là elle s'appelle Airbrush Flawless Finish. Donc c'est comme si on n'avait pas mis un seul coup de pinceau. Tellement c'est voilà, micro-poudre perfectrice de teint, donc elle n'est pas du tout censée marquer les plis, les ridules, etc. Et de donner un fini très velouté. Alors effectivement, je vais vous montrer ce que ça donne quand on est très proche du coup. Surtout, on vérifie que avant de poudrer, que l'anti-cerne n'a pas filé dans les ridules. Vous voyez, parce que sinon, vous allez marquer les ridules. C'est foutu. Vous voyez, si ça fait des crises comme ça va dans les plis. Voilà, par exemple, ici. Si je poudre ça, ça va rester. Et ça va être disgracieux. Donc, on fait bien attention de bien retoucher avant de poudrer. Ensuite, on prend le pinceau comme ça, on l'applique bien. Et là, on tapote en fait. Alors, à savoir que la poudre va toujours foncer un peu le teint. Là, je vais me poudrer tout le teint. Normalement, je ne fais pas ça. Normalement, donc là, je poudre au pinceau. Vous pouvez poudrer à la houppette. Normalement, moi, je vais poudrer mon nez un petit peu et sous le menton. Parce que c'est des zones où j'ai tendance à transpirer et du coup, où le teint va avoir tendance à migrer. Déjà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne quand on met de la poudre comme ça. Vous voyez, moi je trouve que ça marque vachement les ridules. C'est pas un effet... alors c'est un bel effet sur la peau quand même. Mais
ça reste assez épais, je trouve quand même. Donc là, je vais prendre celle de chez Tarte. Là, je vais mettre de la poudre comme quand je vois sur YouTube. Je vais aller chercher un gros pinceau et là, je vais enlever l'excédent de poudre. En balayant doucement. Et je me suis mis un poil dans l'œil. Alors, et voilà le résultat, si je me rapproche bien. Voilà, ça fait vraiment un teint. Je trouve que c'est un très joli teint. Je trouve que c'est très beau. Mais pour moi, c'est un peu trop couvrant. Et du coup, quand je vais avoir tendance à sourire, vous voyez, moi qui souris beaucoup, je trouve quand on a un teint aussi poudré et aussi épais, ben, ça marque plus les rides d'expression, les ridules, etc. Et vous voyez, si je fais ça et qu'ensuite je redescends, ça reste. Enfin bref, après c'est normal, hein, c'est la peau qui est comme ça. Mais vous attendez pas à avoir un autre résultat si vous voulez un teint très couvrant. Ça fera forcément ça. Parce que là, j'ai vraiment utilisé des produits pour hydrater le dessous de mes yeux. Après, il y a des gens qui ont moins de ridules. Moi, j'en ai beaucoup. Mais voilà. Et j'ai utilisé vraiment des produits de qualité. La poudre de Charlotte Tilbury, c'est une poudre en Deluxe. On me l'a offert pour mon anniversaire. Pour mon Noël. Pour mon Noël. Et donc le fini qu'elle a, effectivement, elle a un joli fini, un fini tout doux. J'ai la peau douce, mon teint est bien fixé et ça marque moins que certaines poudres. Et pareil, la Tarte, elle est très très douce, très lisse. Mais voilà, c'est le résultat qu'on obtient quand on se maquille. J'aime beaucoup la technique. Alors je sais pas, je pense que c'est surtout si vous avez un fond de teint liquide qui manque d'un peu de couvrance, vous rajoutez le fond de teint stick avant et du coup ça vous donne ce résultat là et je trouve que c'est très joli. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team teint comme couvrant comme ça ou plutôt team teint léger. Et mettez-moi un petit pouce si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!